Les images qui suivent s'inspirent d'un épisode de la guerre 14-18 qui eut pour théâtre le fort de Vaux près de Verdun. Assiégés jour et nuit, les défenseurs du fort sous les ordres du commandant Raynal ont résisté héroïquement aux assauts de l'ennemi. Malgré leur extrême courage, le fort fut pris en juin 1916. Cependant, le sacrifice de ces valeureux combattants empêcha la prise de Verdun. Lucien, c'est pas un incendie. Non, Jean, c'est la guerre. On y a droit. On y a droit. Ça y est, ça a commencé. C'est la guerre? Oui, mais c'est la guerre? Oui, c'est la guerre. Père, que t'arrive-t-il, mon fils? J'ai reçu la convocation pour le régiment d'artillerie à Bourges. Déjà? Oui, père. Tu n'as pas perdu de temps, cela. Je dois partir en 3 jours. Dans un régiment dit monter à cheval. Comment? Ils prennent même les chevaux maintenant? En pleine moisson du mois d'août? Ouais. On a besoin de bras, donc Dieu, on aurait pu faire ça plus tard. C'est un régiment, il n'y a pas de véhicule motorisé encore. T'inquiète pas, mon fils, on fera un bon repas. Reviens-nous vite, on fera une prière. Hé, attendez-moi. On s'occupera de tout le monde, même de vos enfants. Hein? Merci, monsieur. Ne pleurez pas. Merci. Tout va bien se passer. Vous allez voir. C'est pas rassurant tout de même. Mais si, mais c'est pas... Je sais qu'il faut prier quelquefois. Alors on va faire peut-être Vous avez raison, un jour, on va prier. un Notre Père. Hein? Au nom de notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci, monsieur le curé. Merci. Allez, Merci beaucoup. je vous en prie. Merci. Ouais, l'ami. Pardon, monsieur. Le train, il part à quelle heure pour l'engagement? 9h22, mon petit. Tu te mets sur le quai de la gare et t'attends. Bien, monsieur. Alors, petit, t'as de la chance. Tu pourras t'amuser maintenant. Oui, monsieur. La prochaine paire, mon chéri, j'espère que tu l'auras. Mais c'est sûr, mon cœur. Je reviendrai. Si tu vois mon mari, tu lui diras que je l'aime
et que je l'attendrai toujours. Je ne sais pas où je vais être incorporé. Oui, mais si tu le vois, tu lui fais la commission. Ah ben bien sûr que je lui ferai la commission. Et puis moi, je pourrais t'envoyer des colis avec du pain, du saucisson, du fromage, plein de bonnes choses. Avec grand plaisir. Allez les amis. Eh ben allez. Important c'est revenir. Oui, puis de revenir entier, c'est mieux. Ouais. T'as vu là-bas toutes les gueules cassées qu'il y a? Eh oui, le compte faut y aller. Faut y aller. Eh ben allez. Allez, jeune homme, on y va. Monsieur le curé, pouvez-nous bénir avant qu'on parte au front? Bien sûr, mes enfants. Avec plaisir. Trois mois j'ai attendu pour avoir ma première permission. Marre des obus qui tombent sur la tête toutes les 3 secondes. Ah, c'est sûr. On n'est pas près d'en avoir une sitôt de permission. Ouais, c'est sûr, ouais. Oh les gars, dépêchez-vous, le train part dans 10 minutes. Allez, on y va. Maman, tu as vu papa? Non, je n'ai pas encore vu. Et mon Pierre, il va revenir? Mais ils sont tous partis. Il n'y aura plus d'hommes au village. Mais grand-mère, ils ne reviendront jamais. Ah bon, c'est triste. Elle dit quoi cette carte, lieutenant? Eh bien, mon commandant, avec ces conditions météo, notre biplan pourrait survoler la zone de Saint-Loup en Champagne pour les photos. En temps couvert, c'est parfait. Oui, avec un plafond de 2000 mètres, il pourra faire de bons clichés. Sans risquer de se faire abattre par les Allemands. Maintenant, vous pouvez lancer l'action. Hein. Bien, mon commandant. Bonjour. Soyez prudents et volez en haute altitude pour faire de belles photos pour l'état-major. C'est la sauvegarde du fort qui est en jeu. Je connais bien mon appareil. Je vous ramènerai votre photo, mon commandant. Merci, pilote. J'admire votre courage.
J'ai rien pu faire. Mon adjudant. C'est encore loin. Encore un petit effort, les gars. Et puis la marche à pied. Ça fait circuler le sang. 200 colibans en 4 jours, c'est pas rien. Eh mon petit Mermet, t'en verras d'autres. Surtout où on va. Je connais pas l'endroit, mais on m'a dit que c'était sinistre. Arrêtez de vous saper le moral, chasseur. On doit être à destination avant la tombée de la nuit. C'est impératif. Ça y est, on y est. Ouais, c'est bien là. Quel fort. Il en a pose. Hein. C'est le cas de le dire. Il a servi de prison à la Révolution. Allez en avant, les gars. Y a quelqu'un? Chasseur, allez frapper. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Ah, vous voilà! Sentinelle! Ouvrez les portes! Mes respects, mon commandant. Bienvenue au fort. Merci, mon commandant. Un peu de repos nous sera salutaire. Les pluies ont été denses durant notre marche. Mais ce sont de sacrés diables bleus. Ils ont l'air de bons soldats, effectivement. En effet, chacun d'entre eux vaut 10 ennemis. Et ce sont de bons tireurs. À 100 mètres, mon commandant. J'aligne une mouche. Prenez vos quartiers et 20 volontés pour tout le monde ce soir. Quand on lui prend la taille ou le menton, c'est tout malaise Madelon, 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 lui raconte une histoire, passons la Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit. Bon les gens, il y a du bois à couper là. Il n'y a pas que ça à faire, hein. Oh, il faut le faire. Oui, oncle Lucien. Mais ça pouvait pas attendre? Bah, il faut que je m'en vais au champ. Allez, j'en fais voir ça plus des tapos, moi. Je vais te voir comment on a feutre, moi. Comme ça, en fait. Je te promets, j'y arriverai un jour. Vas-y, Jean. À vos commandements! Garde à vous! Mes respects, mon capitaine. Piquet d'honneur à votre disposition. Un commandement présenté. Attention pour les couleurs. Envoyez! Repos. Chasseurs, je dois vous le dire, on n'est pas là pour du pain béni. La vérité, c'est qu'ils ne passeront pas. En italien, non passerono. Et je peux même vous le dire en allemand. Sie werden nicht passieren. Voilà, l'adjudant vous a résumé en quelques mots la situation. En face, les Allemands. Ils veulent s'emparer du fort. Montrez-leur que vous avez le courage de vous battre et que vous n'avez aucune peur. On tiendra coûte que coûte. On se battra jusqu'au bout. On ne lâchera rien. Chasseurs, en défendant ce fort, vous défendrez aussi le sol sacré de la patrie. Vous défendrez vos femmes et vos enfants. Et vous vengerez par là même toutes les exactions commises par les Boches partout en France et en Belgique. Là, je reconnais la France et je suis fier de vous. Notre beau drapeau français ne doit pas traîner dans la boue. C'est quand que mon papa revient à la guerre? Ton papa, il revient pas tout de suite, mon chéri.
Moi, je veux aller me battre avec lui. Oh, tu sais, c'est pas possible. Et moi, je peux venir avec ma poupée? Oui. Allez, viens, on y va. Ça bouge là-haut. Vérifiez, Chaberti. Oui, en effet. C'est les Teutons. Ils sont là-haut, sur la crête. Combien? Oh, je dirais une bonne centaine, hein, voire plus, certainement, ouais. Et ils ont les canons pointés sur nous. Quand on va entendre siffler les obus, il y a intérêt à se planquer. Ça va être l'enfer. On a perdu 187 de nos hommes là-haut. Un vrai sacrifice. Pour rien d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a demandé des renforts. Oui, mais cette fois-ci, ils ne nous auront pas. On restera à l'abri derrière les remparts et on se battra jusqu'au dernier. Plutôt être enseveli que de se rendre. En effet, ça bouge beaucoup là-haut. Une vraie ruche d'abeilles. Dans ce puits, nous avons suffisamment d'eau. Il faut veiller à ce que les soldats aient leurs gourdes bien remplies, car ici, quand il y a des bombardements, il y a beaucoup de poussière. Ouais, exact. On va disposer des sacs de sable autour du puits pour pas qu'il s'effondre. Il faut veiller à ne pas être surpris ici par les Allemands. C'est important. Alors on installera des charges explosives à l'intérieur, comme ça s'ils envahissent les lieux, ils seront piégés eux-mêmes. Mais tout d'abord combattants. Oui, oui, oui. Bien dormi, sergent? Ça peut aller. Ici, vous avez des cibles pour que les soldats s'entraînent quand il n'y a pas de tir des Allemands. Une église. On peut mettre un poste d'observation ici. Oui. De là-haut, on voit bien les casques à pointe. Impeccable. La troupe au rata! Et qu'est-ce qu'on mange? Des faillots et un morceau de lard, comme d'habitude. Allez les gars. Et voilà pour toi. Allez, allez. Et voilà. Allez les gars, dépêchez-vous là, pendant que c'est chaud là. Je me demande, à l'arrière, qui se soucie de nous? Sergent, vérifiez les armes des soldats et approvisionnez la casemate en munitions avant que ça pète. Mon adjudant, ça sera fait. Elles sont lourdes ces caisses, ça pèse. Ouvrez.
Posez-les là. J'ai connu 2 camarades qui se sont fait exploser la gueule en scoltinant ces caisses de munitions. Oh, tu vas pas nous porter la poisse, non? Pas d'inquiétude ce soir. Pinard pour tout le monde. Putain de guerre. C'en est où le nettoyage des armes? À force de tirer, elle s'est enrayée, cette putain de culasse. Donne-moi ça. Mais il de la graisse, bon Dieu. Allez, démerde-toi. Et toi, ton canon, c'en est où? Nettoie-le un peu plus. Vaut mieux tuer que de se faire tuer. Toi, c'en est où? C'est bon. Mère, je suis fière d'être marraine pour nos soldats. Je suis fière aussi. Je leur ai tricoté quelques pulls, quelques chaussettes, des gants et des écharpes. Ils ont tellement froid sur le front. J'y ajouterai quelques pulls. Et aussi quelques patates que j'ai eues avec nos tickets de rationnement. Maman, quand je serai grande, je serai infirmière pour soigner les soldats. Voilà. Qui a tiré? Qui a tiré? C'est le boss! Le boss! Voilà, chasseur, feu! Poincaré n'a pas pu négocier avec les Allemands. Pourtant, il était avocat. Oui, avocat, oui. Je l'ai rencontré à Bar-le-Duc dans la Meuse avant qu'il soit chef d'État. Jamais il n'aurait pensé être dans une telle situation. Oui, mais il est comme nous, hein. Il doit pas dormir beaucoup. Oui. Bonjour Joseph. Bonjour. J'ai lu ce matin dans la presse la bataille de la Somme en Picardie. Ah oui, tu veux parler peut-être du Verdun anglais. Si on veut. Il paraît que les bruits de l'artillerie française s'entendent jusqu'en Angleterre. À ce point? Pour sûr. Mais espérons que les Allemands ne viendront pas jusqu'ici. Je ne pense pas, car les Anglais, figure-toi, essayent de percer les lignes allemandes pour rompre avec une guerre de position, pour revenir à une guerre de mouvement. Si. Il est dit que les Britanniques ont utilisé les premiers tanks de l'histoire. Ah bon? Alors là, tu m'en bouches un coin. Les frites. Ils finiront par avoir notre peau. Mais pas aujourd'hui. Te souviens-tu du temps où nos âmes étaient là? Ils nous soulageaient. Eh bien, mon homme est mort la semaine dernière. Faut faire avec.
Seh, Maschinengewehr, da! Sie haben zu viel geschossen an unseren Kameraden! Bar-le-Duc, on était peinards avant de venir ici. Tu parles. Si les gouvernements pouvaient se réconcilier entre eux, on serait pas ici. En plus, on est en première ligne. Alors, Louis, tu vois quoi de ton poste d'observation? Une belle rangée de canons avec des obus. Pour notre gueule, ils vont tirer. Ouais, je vais prévenir les camarades pour les abris. Bon rapport, mon commandant. Sale nuit pour nos gars. Combien de morts et blessés? 2 morts et un blessé qui a perdu sa jambe avec un shrapnel. Munitions? Ça va, on peut tenir. Combien de temps? 1 semaine tout au plus. C'est raisonnable. En espérant que la relève arrive avant. J'attends un message du commandement. Sinon quoi? On crève ici. Merde. Tu as des nouvelles d'Antoine? Non, pas depuis longtemps. Mais il faudrait quand même que cette guerre s'arrête. On a tellement besoin des hommes dans les champs en ce moment. Dis, monsieur l'instituteur, est-ce que ça va repousser le j'ai coupé? Non, tu vois bien, il n'y a plus de racines. Monsieur l'instituteur, est-ce que je peux aller en guerre? Non, t'es trop petit. Mais mon papa, il est au front. T'es beaucoup trop jeune. Ah, dommage. Bon, venez, on va jouer. Navré de vous avoir mis dans cette situation avec l'encerclement des Allemands. Je vous ai convoqué pour vous demander si vous aviez la possibilité de soigner nos blessés en sachant qu'on n'a pas de voiture radiographique ni d'évacuation. J'en suis consciente. J'aime mon métier, même si parfois ce n'est pas toujours drôle. Et je ferai tout mon possible pour sauver la vie de nos soldats. Vous êtes courageuse. Je crois savoir que vous avez des notions de chirurgie. Oui, mon père, qui était chirurgien durant la guerre de 1870, a beaucoup opéré durant le siège de Belfort. Il m'a enseigné sa discipline et je pense obtenir de très bons résultats. Ah, vous êtes convaincante. Et vous, docteur, avez-vous fait l'inventaire des instruments et des antiseptiques? Absolument, mon commandant. Ce que nous redoutons le plus, nous, au service de santé des armées, c'est la gangrène gazeuse, due aux éclats d'obus. Souvent, nous sommes obligés d'amputer. Nous redoutons le tétanos et également la septicémie. Prenez la chapelle pour faire un hôpital. Soyez prêts, la partie ne sera pas facile. Merci de votre confiance, mon commandant.
Doucement, ma colombe, ça fait mal. Voyons voir. Oula, c'est pas joli, hein. Pourquoi dites-vous ça, docteur? Restez calme, soldat. On va tout faire pour vous sauver. Courage, mon brave, courage. Dites-moi la vérité, je vais perdre ma jambe? Vous êtes robuste, jeune homme, vous vous en sortirez. Je serai mutilé à vie? Et au moins, vous serez toujours en vie, entouré de tous ceux qui vous aiment. Bon, on y va maintenant. Faites-lui l'anesthésie. Chut, j'entends un bruit. Oh, là, près du bois. Ils sont sur nous! Deux tireurs au clocher! J'ai vu! J'ai vu Nicolas! Il s'est explosé! Il n'avait pas un seul mortier! J'ai pas arrêté de vomir! Il avait boucherie! J'ai pas arrêté de vomir! Si tu refuses de combattre, tu seras fusillé par nous. Et là, c'est le pire du pire, c'est la honte. Alors ne change pas. On est tous dans le même cas. C'est fort! Ça va être notre tombeau! La guerre, c'est la guerre. Alors, mademoiselle, vous en sortez? Nous commençons à avoir de nombreux blessés et nous allons manquer d'antiseptiques, mon capitaine. Faites pour le mieux. Faut tenir le coup. Nous faisons notre possible, mais dans 4 jours, nous serons à court de tout. On peut pas évacuer. Nous sommes encerclés. Mon Dieu, mais que peut-on faire? De nuit, on peut essayer. On n'ira pas loin avec les fusées éclairantes. Je suis croyante et j'ai toujours une Bible. Notre Seigneur prendra bien pitié de nous. Je salue votre volonté d'aller jusqu'au bout. Alors, elle était bonne la moisson cette année. Fier de vous les femmes d'être présentes pour ramasser les blés et tirer les pommes de terre, pendant que tous les autres, sont malheureusement absents. On n'aura pas les croix des batailles, mais la médaille de l'économie française. Qui sait? Bonne journée, Joseph. Oui, bonne journée. À la mitrailleuse! À la mitrailleuse! Message urgent, mon commandant. Repos, soldat, je vous écoute. Pas de message écrit pour éviter d'alerter les Allemands. Le 97e régiment d'infanterie arrive bientôt. Tenez bon. Vous avez été recruté où, jeune homme? À Bourgoin, mon commandant. Vous êtes né où? Après ça, en Isère. Je connais. Vous êtes cultivateur? Oui. C'est grâce à vous qu'on peut manger ici. Vous pouvez disposer. Regardez les gars, un avion!
C'est un biplan français. Il prend des photos aériennes pour les transmettre à l'arrière. Au général Joffre? Oui. Il est spécialiste de la contre-offensive. Il va nous sortir de cet étau. Vive le général Joffre! Vive le général Joffre! Suzanne? Suzanne? Bonjour, Madeleine. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas de nouvelles de mon mari qui est au fort. Mais pas de nouvelles. Bonne nouvelle! Tout me manque. Ses baisers, ses caresses, toucher sa peau. Et il n'est pas là. Je peux rien faire. Il peut rien faire. Ah, il me manque, il me manque. Tu peux pas savoir. Tu auras bientôt de ses nouvelles, ne t'en fais pas. Mais toi, tu as de l'espoir. Moi, je n'en ai plus. Allez, viens, on va manger. J'ai pas faim. Oh, mais l'appétit vient en mangeant. Allez, c'est viens. toi qui le dis, hein. Incendie! Incendie! Où? Je ta munition. Il fait. On neuf, on Johnson! On continue dessus. Elle est bonne ta soupe? Goûte là. Oh, délicieuse. À propos, as-tu des nouvelles de ton mari? Il est blessé gravement. J'ai pas envie d'être veuve. J'espère qu'il va revenir rapidement. Je serai là. T'inquiète pas. Mon adjudant, en prisonnier. Qu'est-ce qu'on en fait? Tu as quelque chose à dire, petit Bosch? J'arrive, je vous ai la gueule. T'es sûr? J'arrive. Quitte à tous y rester. Celui-là, on ne le prend pas. En attendant, il y a du monde là-dessous. Viens avec nous. Allez, on y va, tant pis pour le patate. On s'en fout des patates. Attention, l'anti-flamme, lance-flamme. Vas-y. Je l'ai touché. Ah, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Ils m'ont pas loupé. Qui va s'occuper des patates? Mais reste le commandant. Bonjour soldat. Prenez le dernier pigeon voyageur nommé Vaillant, 785-17.
Faites en sorte d'envoyer ce message suivant. Nous sommes assaillis par les fumées dangereuses. Nous demandons des renforts. Faites en sorte que le pigeon soit envoyé la nuit pour éviter que les snipers allemands le tuent. Vous pouvez disposer. Bien, mon commandant, ce sera fait. C'est celui-là, une trappe. Ils sont sur nous! Pas volontaire! Ah, ça me brûle les yeux. Ah, ça fait mal. Ah, faites quelque chose. C'est du gaz moutarde, ça brûle, c'est dangereux. Allez, il faut l'évacuer vers la chapelle hôpital, vite. L'adjudant Dunant-Jacques, l'intendant Poisse Frédéric, ainsi que le soldat Perrier Arthur. Les trois sont tombés sous les coups de l'ennemi. Qu'ils sont enterrés dans le fort et qu'on leur fasse les honneurs. Ils auront la médaille militaire. De toute façon, on n'aura aucun confort. Ja, dieses Schloss nehmen. Vive la France! Freunde Franzosen! Qu'est-ce que vous voulez? La gauche française, la Convention de Genève, ça te dit quelque chose? Tu vas la baisser, ton arme? Rauch! Il est bon ton biscuit pain de guerre? Bof. Ça, c'est de la viande de singe en conserve. Ça nous permet de vivre. On vit ici avec les poux, les rats et la crasse. Tu sais, on est vivant. C'est déjà pas mal. On est crevés. Faut qu'on tienne, quitte que coûte. Tu sais quoi? Buvons un coup. Merci, t'as raison. Tiens. Ça fait du bien.
Allez, dépêchez-vous, faut y aller vite. Et les laissez. C'est trop tard maintenant, faut y aller. Ma bien-aimée, ici, au fort, on tient le coup, malgré les bombardements incessants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, je dois rester ici pour protéger le fort. Mon père est mort à Verdun, je le dois pour lui. Loger les murailles et éviter les mines, vous serez en sécurité. Adieu. Te souviens-tu de nos baisers ardents sous le pommier en fleurs? De tante Louise? J'ai été nommé caporal hier, pour avoir sauvé mon lieutenant des tirs ennemis. J'aimerais à mon retour avoir 2 enfants de toi, qui auraient nos sourires, nos yeux. Quand est-ce qu'on va finir cette guerre? Moi, j'en sais rien. Quand on rentre à la maison. Qu'est-ce que je te dis? Allez les gars, baïonnette au canon. Tu sais, mon ami, si je tombe, j'ai un billet de nécessité dans ma poche. T'achèteras du tabac et tu boiras un coup à ma santé. Le paradis. Tu as raison. Le soldat mérite le paradis. Et moi, c'est pareil si je tombe. Prends la lettre. Destinée à ma bien-aimée qui est dans ma poche. Dis-lui que je l'aime et que je suis tombé au champ d'honneur. Je le ferai. Merci. On y va! Et chaque fois que je la regarde, je me dis que c'est beau la vie, quand on aime si fort. Je t'embrasse. Tendrement. Ton soldat chéri. Vraiment. Commandant, j'ai reçu un message de l'état-major à Verdun. J'en ai reçu le pigeon voyageur, ainsi que les photos prises par le biplan. Et alors? Alors, ils m'ont dit de tenir coûte que coûte. Et ensuite? Ensuite, j'ai dit au général que d'ici 1 heure ou 2, soit on serait prisonnier, soit mort. Excellente réponse. J'espère que dans les livres d'histoire, rien ne sera oublié. J'ai été fier de vous avoir sous mes ordres, capitaine, ainsi que vos soldats si valeureux. Merci. Pour un dernier baroud d'honneur. Ah, au travail. Ouais. Combien de balles? J'ai vérifié. 4. C'est bien suffisant. Allons-y. Unsere Franzosen! Seid durch! Capitaine! Relevez-vous! Wir machen uns die Franzosen schießen! Tiens, voilà l'Allemand! Il va payer pour nos morts! Oui, exécutez-le!
Par ici, mon commandant. Allemand! Nein, nein! Alors, mon commandant? Docteur, il y a un convoi 40 blessés qui arrive. Faut les soigner. 40 blessés? En urgence. Ah merde. C'est comme ça. Je compte sur vous. Infirmière, patient suivant. Alors, soldat, amputé du bras. Réforme. Soldat, qu'est-ce qu'elle a cette jambe? Paralysé. Paralysée? Rééducation, retour au front. Ah, mon commandant. Oui, tu vois. Cet œil. Aucune importance. On a sauvé la face, c'est le principal. Bonne journée, docteur. Infirmière, patient suivant, le soldat Dronchat Brésilly. Oula, qu'est-ce qu'il a celui-là? Obésite, docteur. Obusite. Comment cela? Alors? Il simule, il nous prend pour des cons? On va essayer quelque chose. Tu reconnais ça? Pas de réaction. Essaye autre chose. Ah oui, obusite, effectivement.
J'ai dit nettement au commandement notre situation. On nous a promis 4 compagnies d'infanterie. Ce fort où nous sommes enfermés avec ce manque d'eau et de nourriture, ces obus asphyxiants qui nous piquent les yeux, mais on doit tenir, et tenir encore. Le général en chef nous enverra le message suivant. À vous, commandant du fort, et à vos hommes, félicitations. J'ai été fait commandeur de la Légion d'honneur. Mais les vrais vainqueurs, soldats, c'est vous. C'est à vous que revient cette distinction. Elodie, c'est quoi le paradis? Oh, tu m'embêtes. Tu m'embêtes. Allez, dis-le-moi. C'est dans le ciel. Tout là-haut. Et c'est merveilleux. Alors notre papa, il est là-bas? Oui. Et aussi ses copains soldats? Oui, il le mérite, le paradis.